Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série où je teste à l'aveugle des copies de produits connus pour voir si les alternatives moins chères sont tout aussi intéressantes ou pas. La première fois j'avais comparé des friandises et cette fois-ci j'ai décidé de m'attaquer aux apéritifs en sachant que j'ai pris en compte vos retours, donc non seulement vous ne serez pas averti à l'avance de quel produit correspond à l'original et quel produit correspond à la copie, mais j'ai également décidé de ne plus utiliser l'application Yuka, tout simplement parce qu'elle semble un peu controversée. Je vais donc me contenter de ce qui est écrit sur les paquets. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et je vous propose que l'on commence tout de suite. Ça y est, je suis masqué, mon père va me poser les produits devant moi. Ok, donc là je sens d'ores et déjà une forte odeur qui est assez reconnaissable. Ça sent la cacahuète. Les récipients sont ici. Bon, autant vous dire qu'avec la forme on reconnaît tout de suite ce que c'est. Ce sont des curly, ou en tout cas leur copie. La forme a l'air d'être relativement similaire, là comme ça je ne pourrais pas faire la différence. Je vais commencer par le pot qui est à gauche. Donc c'est soufflé, il y a le petit goût de cacahuète, mais là c'est pas extrêmement prononcé, c'est assez léger. Je vais essayer l'autre. Il y a beaucoup plus de goût à la fin là. Ah ouais, ça a l'air beaucoup plus généreux, les cacahuètes sont bien plus présentes. Je vais regoûter pour être sûr. Là c'est beaucoup plus discret, ouais, c'est beaucoup plus léger. Et ici... elles sont un peu plus dures et effectivement c'est un peu mieux au niveau du goût. Donc je dirais qu'ici ce sont les curly et qu'ici c'est la copie. Alors, est-ce que j'avais raison? Totalement faux. Ah, L'original à gauche, la copie à droite. bon bah ça commence bien et je pense que vous aviez trouvé chez vous, tout simplement parce que la copie a beaucoup plus de matière et est donc un peu plus colorée, tandis que les originaux sont tout simplement jaunâtres et on voit que les dépôts de cacahuètes sont beaucoup plus légers. Donc au niveau du goût, je préfère clairement les Mengiz. Côté valeur nutritionnelle, c'est à peu près la même chose. On est tous les deux sur un score de C et on a quasiment la même quantité de sel, de sucre ou alors de calories à l'intérieur, donc autant prendre celui-ci. On passe au produit suivant. Je remets le masque. Hop. Alors, qu'avons-nous cette fois-ci? Je vais commencer par la gauche. Ok, donc c'est un petit biscuit. Donc ça, c'est une mini pizza. Je ne sais pas si c'est normal, mais il n'y a pas trop de goût. Je vais tester l'autre. La forme a l'air d'être vraiment identique, quoique celle-ci a peut-être moins de garniture. C'est une blague, il n'y a quasiment pas de goût. Ça, c'est limite fade en fait. Ça n'a aucun intérêt. Donc ça, je dirais que c'est l'original, et ça, je dirais que c'est la copie. Est-ce que j'avais raison? Et non. Encore? L'original était à droite et la copie à gauche. Eh bien c'est assez fou parce que regardez la différence en termes de garniture, celles-ci sont quasiment vides alors que c'est la marque. Alors peut-être que c'est juste que je suis tombé sur la mauvaise pizza, celle-ci en a peut-être un peu plus mais bon c'est assez léger quoi. Et paradoxalement celle qui s'en tire le mieux au niveau nutritionnel c'est aussi celle-ci, celle de Carrefour, qui sont clairement mieux au niveau calories, acides gras saturés et quantité de sel. Donc celles-ci sont donc mieux visiblement sur tous les plans. Je suis prêt. Produit numéro 3. Donc, ici, qu'est-ce que c'est? Je reconnais la forme, ou en tout cas la texture. Je vais prendre les autres pour voir si c'est la même chose. Alors, la forme est un peu différente, mais je ne saurais pas les distinguer. Je pense que c'est des Monster Munch. J'ai l'impression qu'ils sont tous les deux pareils. Je vais goûter. C'est bien ça. Là, je pourrais pas vous dire si c'est les vrais ou pas. Le goût est pas exactement le même. Ceux-ci ont un petit truc en plus. Je vais regoûter au cas où. Il y a plus de sel, il y a plus de saveur, plus d'épices. Que ceux-ci sont bons aussi quoi. Aucune idée en fait. Là j'ai encore peur de me tromper. Le problème c'est que j'en mange pas souvent donc j'ai pas le goût en tête. Au hasard je vais dire qu'à droite ce sont les originaux et qu'à gauche c'est la copie. Est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai tort? Tu as raison, ceux de droite sont les originaux. Premier succès de la vidéo. Et de toute façon, en les voyant, effectivement, on ne peut pas se tromper. Au final, ils n'ont pas du tout la même tête. Là, on a effectivement les fantômes. Et ici, ce qui ressemble à... bah, pas grand-chose, en fait. Hein. Je ne sais pas ce que c'est. On dirait des étoiles un peu ratatinées. C'est pas incroyable. Bon, les deux, gustativement, sont bons. Mais on va voir lequel est le meilleur côté nutritionnel. Ou en tout cas, le moins pire, puisqu'on reste, comme vous l'aurez compris, sur des apéritifs. Bon, ça a l'air d'être à peu près similaire. Celui-ci a par exemple moins de sel mais plus de sucre, tandis que là il y a plus de sel mais moins de sucre. Donc du coup à part le prix et l'aspect visuel, il n'y a pas énormément de différence. Produit numéro 4. Alors,
Où sont-ils? Ah, ok. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Des chips? Bon, ici, la forme m'a un peu trahi ce que c'était, puisque pour moi, ce sont des Doritos. La forme triangulaire est un peu iconique, tandis que là, c'est un peu triangulaire, mais c'est un peu déformé également. Je ne pense pas que ce soit les originaux. Je vais les goûter. Je vais commencer, comme d'habitude, par la gauche. Bon, après, c'est très bon, hein. Ça a beaucoup de goût. Maintenant, ce que je pense être les Doritos. Là, c'est beaucoup plus dur et je reconnais tout de suite le goût. C'est sûr, ça, c'est les originaux. Ça paraît également un peu moins salé. Faut que je regoute, hein, comme d'habitude. Ça, c'est vraiment proche des chips classiques, en fait. Tandis qu'ici, il y a vraiment un côté un peu particulier. Pour plonger ça dans de la sauce, c'est parfait, quoi. Donc, est-ce que j'avais raison? Non. Nous avions à gauche le produit original et à droite la copie. C'est sûr, ça c'est les originaux. Je me suis trompé encore une fois, super. Alors là, pourtant, j'étais convaincu que ceux de droite étaient les originaux. Pour moi, la copie est beaucoup mieux. Franchement, je suis choqué. Les Doritos tout pliés et tout ça, je m'y attendais pas. Ceux-ci sont vraiment plus vrais que nature. Si je devais choisir en termes de goût, ce serait vraiment la copie. Et niveau nutritionnel, c'est encore une fois relativement comparable. Il y a un peu moins de sel et de sucre dans les Doritos, mais ici, il y a moins de calories et d'acides gras saturés. À vous de faire votre choix, en sachant que pour moi, ceux-ci sont meilleurs et ils sont également moins cher. Bon, c'est l'avant-dernier produit. Pour l'instant, j'ai fait pas mal d'erreurs, on va pas se mentir. J'ai encore de quoi me rattraper et j'espère au moins avoir la moitié des résultats corrects cette fois-ci. C'est parti. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Encore des chips? C'est des Pringles. Bon, on a deux tuiles. Là, impossible de faire la différence au niveau de la forme. Je vais devoir goûter. Là, ça va, c'est pas trop salé, mais en même temps, il n'y a pas trop de goût, donc je ne sais pas. Je vais comparer avec les autres. Ceux de droite sont vachement mieux. Là, je vais pas dire que je suis sûr que ce sont les Pringles originaux, parce que je me suis trompé juste avant, mais là, ça penche clairement de ce côté. Je vais regoûter au cas où, parce qu'on ne sait jamais. Il n'y a rien d'incroyable, quoi. Alors qu'ici, on a vraiment quelque chose de puissant. À droite, le croustillant est vraiment beaucoup mieux, donc je pense que ce sont les originaux. Dis-moi que je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Eh ben, désolé. Non mais c'est... Nous avions à gauche le produit original et à droite la copie. Ce n'est pas possible. Comment je fais pour me tromper à chaque fois? Je suis dégoûté. Et en plus, visuellement, ça se voit en fait que c'est pas la même chose. C'est dingue ça. Je suis ébahi. C'est des Vico, ok. Bon, effectivement, ils savent s'y faire en termes de chips. Donc je ne suis pas étonné. Au niveau nutritionnel, les Vico font moins bien dans la plupart des catégories que les Pringles. En revanche, si on regarde attentivement la liste des ingrédients, ici, il n'y a pas d'huile de palme et de colorant. Ce qui n'est pas le cas pour l'original. Donc à choisir, je prendrais plutôt les Vico. Produit numéro 6. Alors, est-ce que vous croyez en moi? Est-ce que vous pensez que je vais réussir? C'est parti. Ok, ça a l'air d'être des espèces de petits bâtons, des sortes de frites en fait. Ici, c'est la même chose, sauf qu'elles ont l'air d'être plus longues. Je vais goûter. Alors ça, j'en mange pas souvent, donc je ne saurais pas trop connaître, je pense, l'original de la copie. Quoique, ce goût m'est beaucoup plus familier, donc je pense que c'est l'original, ça. La texture des deux est assez similaire, mais celle de droite est plus relevée, plus agréable en bouche. Jusqu'à présent, je me suis trompé en disant que du coup, ça, c'était l'original. Mais là, pour le coup, je pense vraiment que ce sont des Fritel, et donc que c'est la marque. À gauche, c'était la copie, et à droite, c'était l'original. Ah! Je finis en beauté. Et visuellement, je pense que j'aurais pu faire la différence, puisque les Fritel sont beaucoup plus jaunes, beaucoup plus dorées, tandis que l'espèce de copie, bah déjà elles sont plus petites, mais en plus de ça, elles sont blanches, on dirait des frites surgelées qui n'ont pas été cuites. Et la différence de goût s'explique en partie par la quantité de sel qui est beaucoup plus importante dans les Lay's. On a 2,4 grammes pour 100 grammes, tandis qu'ici on en a seulement 1,6. C'est donc assez significatif. Et d'ailleurs, vous pouvez le constater, le Nutri-Score est beaucoup moins bon pour les Fritel, puisqu'il est classé D, tandis qu'ici c'est classé C. Le goût est plutôt du côté de la marque, mais l'avantage nutritionnel et le prix sont plutôt du côté de la copie. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me partager votre score dans les commentaires, en espérant que vous ayez fait mieux que moi, et vous pouvez également me suggérer au passage d'autres catégories de produits à comparer pour les prochains épisodes. Au revoir.